Écoutez-moi bien. Jamais, au grand jamais, tant que je serai président de la République démocratique du Congo, je n'aurai en face de moi la délégation du M23 ou de l'AFC, là où je ne sais pas, pour négocier. Jamais. Ce que j'ai dit, c'est que je veux parler avec le Rwanda, pas négocier, vous avez raison, parler avec le Rwanda, pour demander à M. Kagame, criminel de son État, qu'est-ce qu'il a à voir contre mon peuple? Dialogue, oui, je veux un dialogue, mais dialogue pour qu'on foute la paix définitivement à mon pays, qu'on nous laisse évoluer tranquillement vers notre développement. Je ne veux pas de dialogue pour qu'on se retrouve encore avec des brassages et des mixages qui dans quelques années vont donner encore lieu à des guerres. La guerre que nous impose le terrorisme est une guerre atypique. C'est une guerre asymétrique. Elle nécessite des forces spéciales. Ce n'est pas une guerre classique. Et même les grandes puissances ont été frappées en plein cœur par le terrorisme. C'est la preuve qu'il n'y a personne, aucune nation qui soit à même de se protéger contre le terrorisme. Et donc cela nécessite une coalition internationale des forces, mais aussi des intelligences. Parce que c'est par les services de renseignement qu'on peut infiltrer et donc anticiper les actions de ces groupes terroristes.